Comment vérifier que vous avez effectivement eu une bourse complète pour étudier en Chine? Comment vous vérifiez ça? Parce qu'il y en a qui arrivent en Chine et ils sont surpris que leur école leur demande de payer la scolarité. Pourtant, on leur a dit qu'ils ont une bourse complète. Faites attention. Nous répondrons à cette question dans cette vidéo. Tatia Hao, qui sommes-nous? Nous sommes Mela Chinese, votre agence qui vous aide pour l'obtention de bonnes bourses pour étudier en Chine. Pour ceux qui ne veulent pas nécessairement aller en Chine, mais veulent apprendre le chinois, nous donnons aussi des cours de chinois. Ok, alors cette vidéo est pour vous interpeller, pour attirer votre attention. On nous a rapporté que l'année dernière, il y a plus de 200 étudiants dans un pays que je ne vais pas citer ici parce que voilà, on va se mettre à mélanger. Ah, c'est toujours le pays ici. Non, je ne vais pas citer le pays. Mais plus de 200 ont été froidement arnaqués dans la procédure de bourse. Ils ont cru qu'ils avaient des bourses complètes. D'accord? C'est donc cru qu'ils ne paieraient pas la pension. Mais dès qu'ils arrivent à l'école, l'école leur tend la main. Il faut payer ça avant d'entrer. Parce qu'il y a des écoles qui font comme ça. Vous payez quand vous arrivez. Directement, il n'y a pas que voilà, on vous donne le logement et tout avant que vous payez. Non, si vous ne payez pas, vous n'entrez pas dans l'école. Il y a des écoles comme ça. Ok, voici par exemple le message d'une victime qui m'a envoyé ça. C'est bien après qu'elle ait compris qu'elle a fait sa procédure dans l'agence là. Et puis j'ai fait une parenthèse parce qu'on m'a dit que voilà, pourquoi tu viens me parler de ça? Parce que tu veux que les gens viennent dans votre agence et faire. Pas nécessairement. Pas nécessairement pourquoi? Parce que, comme je dis toujours, j'estime que nos clients vont nous retrouver. On n'est pas appelé à travailler avec tout le monde. C'est un marché assez vaste. Tout le monde a ses clients. Et je suis convaincu que nos clients qui nous ont destinés ne vont pas nous rater. D'accord? Donc c'est juste pour vous interpeller. S'il vous plaît, faites attention. Non seulement il y a eu cette escroquerie-là, aussi, ils ont acheté des billets d'avion à partir de cette agence-là. Imaginez-vous des billets de plus de 900 000. Allez simple. C'est exorbitant. Franchement, moi, ça m'a fait mal parce qu'en fait, ça regarde le nom de tout le monde en fait. Ça entache la réputation des agences davantage. Alors, faites attention, s'il vous plaît. Maintenant, je vous explique comment est-ce que vous savez, comment est-ce que vous vérifiez que vous avez eu une bourse complète. Ce n'est pas quand vous arrivez en Chine, que vous demandez à l'école, est-ce que... Non. Il y a ce qu'on appelle la lettre d'admission. Sur votre lettre d'admission, c'est clairement dit, c'est clairement cité ce que vous avez, votre statut. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui allait payer entièrement? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui allait payer partiellement? Est-ce que vous avez une bourse complète? Et si vous avez une bourse complète, ça couvre quoi? On ne tâtonne pas. C'est clairement dit sur votre lettre d'admission. Voici par exemple un exemple de lettre d'admission. Ok. On dit ici, congratulations, we are delighted to inform you that you have been accepted in the South China University of Technology. The details of your offer are as follows. Vous voyez, on dit voilà, félicitations. On est heureux de vous annoncer que vous avez été accepté. Voilà, dans cette université. Et voici les détails. On met tout ça. Chaque université a son format de lettre d'admission. Mais alors, je disais que chaque université a son format de lettre d'admission. D'accord? Mais toutes les informations qui vous concernent, concernant votre type de bourse et tout, c'est toujours clairement cité dans la lettre d'admission. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Ok? Donc, ici, vous voyez, on a dit qualifications, qualification. En fait, ici, ils ont beaucoup détaillé. Ils mettent exactement, voilà, language of study, la langue. Est-ce que tu vas étudier en chinois ou en anglais? On met ça. On met la période, ok, de telle année à telle année, d'accord? Et spécifiquement de telle année, de tel mois à tel mois, telle année, d'accord? Et puis maintenant, on précise. Ici, là, on a mis self-sponsor. Ça veut dire que la personne va prendre en charge entièrement sa licence parce que c'est un undergraduate student. D'accord? Donc, c'est clairement dit. Vous n'allez pas vous tromper. Regardez bien. Parce que la petite qui m'envoie là, vraiment, je suis arrivée à l'école et puis on m'a dit que j'allais payer et tout. Je n'avais pas bien vérifié. Et puis c'est normal, personne ne vous a dit. Vous avez remarqué cette année, si on a fait beaucoup de vidéos en fait d'informations. Vous avez regardé sur la page, même sur la chaîne YouTube, on a fait beaucoup de vidéos. Parce que les gens ne sont pas nécessairement informés, donc ils tombent dans plusieurs arnaques compliquées. Donc s'il vous plaît, vérifiez bien.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Nous restons à votre disposition pour y répondre. Petit rappel, présentement, il y a les bourses de langue pour 1 an. C'est bourse partielle. Hein. Bourse partielle, ce sera écrit dans votre machine. Bourse partielle. D'accord, vous allez payer sur 3500 yuan pour la scolarité. D'autres détails, en tout cas, c'est même sur la page là-bas. Donc, si tu veux aller étudier le chinois pendant 1 an, juste le chinois, ou bien si après tu comptes même continuer, c'est une bonne opportunité. Le chinois en Chine coûte cher. Hein. Ça coûte cher. C'est souvent dans plus de 1 million. Donc, si tu trouves une école qui te prend juste dans 300 000 et tout pour les frais de scolarité, c'est très bien. D'accord? Ok. Et à part ça, les cours de langue continuent. Postulez même pour les filières. D'accord? C'est déjà ouvert. Novembre aussi. Vous pouvez postuler pour les filières, pour ceux qui ont un bon profil. En tout cas, on vous dit toujours, votre profil là, tel problème, tel problème, tel problème. Vous le savez. Vous le savez, n'est-ce pas? Ok. Ok, à ce niveau, si je vous dis Tsai Tien et à la prochaine vidéo.